Le président de la République quitte Nema en direction de Niamey pour participer à la cérémonie d'investiture du président de la République du Niger. Les populations de la wilaya du Houd Sharqi réservent un accueil chaleureux au président de la République et saluent l'initiative de créer une foire annuelle pour l'élevage. Le président de la République se réunit avec les cadres élus et notables de la wilaya du Houd Sharqi et affirme que leur région joue un rôle central dans le développement socio-économique du pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal que nous ouvrons par cette nouvelle. Le président de la République quitte Nema en direction de Niamey pour participer à la cérémonie d'investiture du président de la République du Niger. Le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, est arrivé aujourd'hui à l'aéroport de Nema en provenance de Tembedra, où il a présidé le lancement de la première édition de la Foire nationale de ressources animales. De l'arrivée du président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, à Niamey pour assister à la cérémonie d'investiture du président de la République du Niger. Après avoir écouté les deux hymnes nationaux, le président de la République salue
حائم بين صاحبيه بترك رغد دلنا عليها. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, est arrivé aujourd'hui à l'aéroport de Nema en provenance de Tembedra, où il a présidé le lancement de la première édition de la Foire nationale des ressources animales. Le président de la République a été accueilli à la passerelle de l'avion par le wali du Houd Charri, les membres du gouvernement et les élus de la wilaya. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a quitté Nema ce matin en direction de Niamey pour participer à la cérémonie d'investiture de son Excellence M. Mohamed Bazoum, le président élu de la République du Niger. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport de Nema par le wali du Houd al-Gharbi, M. Cheikh Abdallah Ulawa, le président du conseil régional du Houd Charri, du Hakem de Nema et des autorités régionales. Son Excellence le président de la République est accompagné d'une importante délégation qui comprend notamment Mariam Mdedah, première dame, Ousmane Mamoudoukan, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Mohamed Ahmed, Mohamed Lemid, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Yahya Ouleteis, ambassadeur de la Mauritanie au Niger, Mohamed Lemine Ouelaboui, ou le Cheikh El-Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, Saleh Ouldahmash, chargé de mission à la présidence de la République, et El-Hassan Oul-Ahmed, directeur du protocole d'État, El-Hanchi Oul-Kattab, directeur général du département coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, ainsi que Zeyn El-Abidine ou le Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien.
Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, est arrivé ce matin à l'aéroport de Néma en provenance de Tembedra, où il a présidé le lancement de la première édition de la Foire nationale de l'élevage. Le président de la République a été accueilli à la passerelle de l'avion par le wali du Houd Sharqi, des membres du gouvernement et les élus de la wilaya. Les populations ont réservé un accueil chaleureux populaire au président de la République, reflétant l'intérêt des habitants pour les réalisations qui ont été accomplies au cours de la dernière période. Sur les deux accotements de la route, les populations se sont massivement alignées, brandissant les photos et les banderoles exprimant leur attachement à la ligne de conduite des affaires de l'État suivie par le président de la République.
Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, a quitté aujourd'hui la ville de Tembedra, dans la wilaya du Houd al-Sharqi, après avoir supervisé le lancement de la première édition de la Foire nationale de l'élevage. Le président de la République a été salué à son départ par les autorités administratives et sécuritaires de la ville de Tembedra et les élus. Pour assurer la promotion du secteur de l'élevage, nous avons opté pour l'exploitation des dérivés et l'insémination artificielle. C'est ce qu'a déclaré le président de la République, Mohamed El Cheikh Ghazouani, mercredi soir à Tembedra, face aux cadres et notables du Houd al-Sharqi. Voici une synthèse de cette intervention avec Yadel Fall. Dans ses réponses aux différentes interventions, le président de la République a tout d'abord souligné l'importance de la pertinence des différentes contributions présentées lors de la rencontre et les qualités de vision et avis stratégiques. Vos contributions constituent en quelque sorte des suggestions d'une très grande importance et reflètent le sentiment qui anime les citoyens à propos de ce qui lui manque ou les services essentiels dont il doit bénéficier et qui sont en fait des droits légitimes pour chaque compatriote. Il s'agit des interventions qui étaient d'un haut niveau de maturité et fondées pour l'essentiel sur des questions qui préoccupent les habitants, a fait remarquer le président de la République. Au sujet du secteur de l'élevage, thème essentiel de la foire de Tembedra, le président de la République a souligné l'identité de vie au sujet du rôle pivot de l'élevage dans notre régime économique et des contraintes et défis dont il est soumis actuellement. Des efforts intenses doivent être déployés pour relever les multiples obstacles qui entravent la renaissance du secteur de l'élevage. À mon avis, le défi majeur du secteur reste l'abondance du cheptel et son caractère extensif. Des estimations font état de plus de 20 millions de têtes, toutes espèces confondues. Promouvoir des ressources animales de cette envergure implique la modernisation de l'exploitation de ce cheptel, la rationalisation de sa gestion et sa répartition dans l'espace à travers le territoire national, notamment là où existent des activités pouvant conforter ce secteur, a-t-il ajouté. Au sujet de l'approche qu'il juge la mieux adaptée, le président de la République a précisé qu'elle porte sur la modernisation du secteur, comme ce qui se fait dans d'autres pays, l'exploitation des produits dérivés, l'insémination artificielle pour améliorer les différentes espèces. De même, les marchés extérieurs doivent être recherchés pour la commercialisation de l'excédent de la consommation nationale. Seule la viande rouge fait actuellement l'objet de cette procédure. Dorénavant, nous devons identifier les quantités du bétail qui peuvent être exploitées pour cette démarche. Les autres troupeaux doivent faire l'objet de valorisation et d'organisation, indispensables pour rentabiliser le secteur, surtout qu'en Mauritanie, l'élevage existe et représente une fortune non négligeable, souligne le président de la République. Le président de la République a ajouté qu'il faut aller graduellement et commencer par les étapes les plus élémentaires pour garantir l'aboutissement aux résultats escomptés au niveau de la catégorie A, à titre d'exemple. Le cheptel ici au Houd al-Sharqi est commercialisé au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, en l'absence de statistiques fiables
qui en indique le nombre réel et les données essentielles sur la rentabilité des activités afférentes. Certes, ces activités sont productives et s'inscrivent dans le cadre des efforts considérables que déploient les éleveurs pour la défense de leurs intérêts et rentabiliser leur champ d'activité. D'où la nécessité d'organiser ce secteur vital et prendre connaissance de tout ce qui a trait à son développement pour identifier les priorités. Ce qui est désormais rendu possible par la foire nationale de l'élevage lancée aujourd'hui, a-t-il noté. S'agissant de la foire de Timbedra, le président de la République a dit « Je ne vous cache pas que j'ai été surpris par la qualité de cette manifestation qui a fait naître chez moi un immense espoir quant à la possibilité de développer les secteurs. Nous avons constaté d'importants investissements du secteur privé national dans le domaine de la culture fourragère. Ce sont des investissements qui dépassent mes estimations. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la production animale n'a plus besoin d'être améliorée et mieux organisée. » Le président de la République a déclaré par la suite que des avancées doivent être opérées sur 3 plans afin de mieux profiter de la fortune, réaliser une valeur ajoutée pour les éleveurs, créer des occasions d'emploi pour tous et garantir assez de bénéfices aux promoteurs du secteur. D'abord, l'offre d'aliments de bétail en grande quantité à des prix accessibles dans toutes les zones de concertation du cheptel. Ensuite, la mise à disposition des produits vétérinaires pour la santé animale et combler le déficit en personnel vétérinaire pour assurer la couverture de l'ensemble du cheptel. Il existe un déficit accru au plan des médecins et techniciens vétérinaires. Un seul médecin et 7 techniciens vétérinaires sont en service dans cette wilaya, réputé pour sa richesse pastorale et l'abondance de son cheptel. Cette situation exige de l'État de centrer ses efforts sur la formation, ce qui nécessitera du temps, a-t-il fait observer. Parlant de la commercialisation du lait, le président de la République a souligné le facteur relatif de la mentalité et qui consiste à développer chez les éleveurs l'habitude de placer leurs troupeaux dans des endroits propices à la vente de leurs produits, ce qui impactera positivement leurs conditions de vie. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a également rappelé l'intérêt de préserver l'équilibre environnemental, la protection du couvert végétal et la prévention des feux de brousse. Il a noté que le Hod Sharqi, en déficit de l'immensité de son territoire et l'abondance de son cheptel, reste la wilaya la plus exposée à ce phénomène destructeur. Rien que la dernière saison, elle a connu un grand incendie dans la zone d'Al-Har. Sa maîtrise a nécessité 2 jours d'intenses efforts déployés par des équipes d'intervention. Les conséquences étaient dévastatrices. Une destruction de pâturage sur une superficie de près de 50 km². Dans ce cadre, nous devons intensifier la sensibilisation sur la prévention de ce phénomène fortement préjudiciable à nos ressources pastorales. J'exhorte tout un chacun à y participer selon son statut et sa capacité. Au sujet de la faune, le président de la République a mis en garde contre son élimination, surtout la chasse qui a quasiment tout détruit. Nous devons tenir compte des conséquences désastreuses environnementales qu'entraîne cette pratique qui n'est pas moins nuisible que les feux de brousse. La publication il y a 2 jours d'un extrait audiovisuel de personnes vantant la chasse d'un grand nombre d'outardes et lapins m'a profondément choqué, a dit le président de la République. Pire, il propose le service pour faire apprendre aux autres citoyens les techniques de chasse de ces espèces. Nous aurons souhaité qu'ils s'emploient plutôt à faire des propositions plus judicieuses et plus profitables pour le développement du pays. Parlant des questions relatives à l'offre de l'eau potable et le manque de desserte de certaines localités sur la trajectoire des tuyaux du projet Al-Har, surtout l'axe Timbedra-Ayoun, et les possibilités d'augmentation de la quantité d'eau fournie le long de ces réseaux. Le président de la République a précisé qu'il existe des contraintes que certains ignorent, comme l'absence de programmation des lignes secondaires dans le contrat initial. L'État est en phase de trouver des solutions provisoires permettant de fournir de l'eau à partir d'autres sources dans l'attente de trouver une solution pérenne à partir du lac Al-Har, a-t-il assuré. Au sujet de la pêche continentale, le président de la République a précisé que l'État accorde une importance capitale à la valorisation de ce type d'activité dans le lac de Mahmouda et souligné que le département concerné s'attelle à développer ce secteur et il reste accessible et bénéfique pour les populations locales. Abordant le phénomène de l'enseignement dans la wilaya du Hod Sharqi, le président de la République a précisé qu'il est inhérent aux méfaits de la sédentarisation anarchique et tout ce qu'elle a causé en termes de parcellisation des efforts de l'État, surtout au plan des ressources humaines et des infrastructures de base.
Lors de sa réunion d'hier avec les cadres et notables de la wilaya du Houd al-Sharqi, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré que la wilaya du Houd al-Sharqi joue un rôle central dans le développement socio-économique du pays. Melika Narli revient sur cette rencontre. La réunion des cadres et des notables avec le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani à Timbedra, a été l'occasion de souligner le rôle important joué par la wilaya du Houd al-Sharqi dans l'économie nationale du fait de son potentiel en élevage. Dans sa réponse aux interventions, le président de la République a précisé que promouvoir des ressources animales de cette envergure implique une meilleure organisation et la modernisation de ce secteur vital. L'approche la mieux adaptée porte sur, comme ce qui se fait dans d'autres pays, par l'exploitation des produits dérivés et l'insémination artificielle pour améliorer ces différentes espèces. De même que des marchés extérieurs doivent être recherchés pour la commercialisation de l'excédent de la consommation nationale. Le président de la République a prêté une grande attention aux interventions qui portaient essentiellement sur les problèmes et défis auxquels font face les populations, ce qui entrave le développement de la wilaya. Le président de la République a souligné l'identité de vue quant au rôle pivot de l'élevage dans l'économie nationale et des contraintes et défis auxquels il est soumis actuellement. Promouvoir, dit-il, les ressources animales de cette importance implique la modernisation et l'exploitation de ce cheptel. Le président de la République a précisé qu'à l'instar d'autres pays, les éleveurs doivent procéder à l'exploitation des produits dérivés et à l'insémination artificielle pour améliorer les différentes espèces. Le président de la République a également abordé les autres points soulevés par les intervenants au cours de la réunion. Il les a assurés de sa ferme volonté à les prendre en compte. De son côté, le wali du Houd al-Sharqi, M. Cheikh Abdallahi Ould Elewa, a souligné l'importance de ce genre de réunion regroupant les autorités supérieures et les citoyens, leur permettant ainsi de pouvoir débattre des différentes questions nationales au cours d'un face-à-face inédit avec le président de la République. De leur côté, les cadres et notables ont dans leur intervention exprimé leur grande satisfaction et joie quant à la visite effectuée par le président de la République dans la wilaya du Houd al-Sharqi, ce qui lui aura permis d'être au fait des problèmes et défis auxquels font face quotidiennement les populations. Les intervenants ont demandé à ce que leurs doléances soient prises en compte et considérées comme des priorités. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a annoncé hier dans un discours à Timbedra, lors de l'ouverture de la première édition de la Foire nationale de l'élevage, la mise en place d'un fonds pour la promotion du développement de l'élevage doté d'un financement initial de 8 milliards d'anciens nouguias. Voici les grands axes de ce discours avec Abdoul Adamaba. En raison de leur contribution remarquable au produit national et de leur rôle central dans la sécurité alimentaire et la création d'emplois, les ressources animales constituent un pilier fondamental de notre système économique et social et un axe central de notre stratégie générale de lutte contre la pauvreté, surtout en milieu rural. Conscient de cette situation et des menaces qui pèsent sur ces richesses en raison du changement climatique, de la diminution du couvert végétal et d'autres graves défis environnementaux, nous avons demandé aux secteurs concernés de concentrer leurs efforts sur la modernisation du modèle de développement, l'amélioration et l'intensification de la production de produits laitiers, de viande et de divers sous-produits d'origine animale ainsi que sur la promotion de la culture fourragère et de la santé animale. Cette foire constitue une opportunité de valorisation et de développement de l'élevage, d'échange d'expériences et de savoir-faire entre producteurs. Elle est aussi une occasion d'attirer l'intérêt des investisseurs et d'encourager les initiatives des agriculteurs dans le domaine de la diversification et du développement de la production. Les journées consultatives qui seront organisées en marge de cette manifestation donneront aux acteurs l'opportunité d'établir ensemble un diagnostic du secteur et de faire des propositions qu'ils jugent appropriées pour assurer le développement et la promotion de nos ressources animales. Pour atteindre cet objectif et en exécution de notre engagement à accompagner le développement du secteur de l'élevage, nous avons décidé premièrement la création d'un fonds de promotion du développement de l'élevage avec une dotation initiale de 8 milliards d'ouguiya. Deuxièmement, la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial chargé entre autres, dans le cadre des divers partenariats ouverts, de créer des fermes, de construire des abattoirs modernes et de monter des usines d'exploitation des dérivés de l'élevage.
Troisièmement, l'institution d'un établissement public à caractère administratif chargé de travailler à l'amélioration des races, de gérer les couloirs pastoraux et les infrastructures hydrauliques pastorales, en plus de la réalisation des études et de l'encadrement des organisations professionnelles actives dans le secteur. Avant de terminer, je ne saurais m'empêcher de saluer et de valoriser l'attention que le secteur privé national accorde à cet important pan de notre économie qui recèle d'énormes potentialités, surtout lorsqu'il fait l'objet à la fois de l'attention de l'État et du secteur privé national. Dès lors, il constituera un soutien important à l'économie nationale et traduira notre attention pour le secteur de l'élevage avant l'intérêt que pourront lui porter les investisseurs étrangers. La foire nationale de l'élevage se poursuit pour la deuxième journée consécutive. La journée d'aujourd'hui a été marquée par des ateliers organisés en marge de cette foire. Ces ateliers visent à échanger les meilleurs moyens d'investir dans le domaine de l'élevage, devenu un facteur d'attractivité pour les investisseurs locaux et internationaux. Bokar Boylaba nous en dit plus. Deuxième jour de la foire de l'élevage à Timbedra, Hot Sharqi. Acteurs et investisseurs dans le secteur pastoral ont discuté sur les mécanismes à même de valoriser, transformer et commercialiser les produits de l'élevage. Tout cela avec professionnalisme et rentabilité. Habibullah Mohamed Ahmed est participant à l'un des ateliers, affirme que cette rencontre est d'une grande pertinence car elle permet d'échanger les expériences et inciter les investisseurs dans le secteur. Ahmed Salem Al-Arbi est aussi participant à la foire. Il affirme que ces ateliers sont de nature à mieux identifier les chaînes de valeur et situer le cadre idéal pour booster le secteur pastoral dans le pays. C'est aussi le sentiment d'Abdallah Baba, participant à l'atelier. Il incite les acteurs et investisseurs à travailler en parfaite synergie pour valoriser les produits de l'élevage. En somme, la foire de l'élevage de Timbedra est à sa première édition. Les acteurs et les investisseurs sont convaincus que le secteur de l'élevage dispose encore d'énormes niches à exploiter de manière rationnelle, à même de contribuer davantage à l'économie nationale. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a reçu aujourd'hui M. Kamal Beljoud, ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'urbanisme, qui effectue une visite actuellement de travail dans notre pays. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations fraternelles de coopération entre la Mauritanie et la République sœur d'Algérie. L'audience s'est déroulée en présence de Mohamed Salem Al-Marzoug, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mme Aïcha Al-Mentverjes, directrice de cabinet du Premier ministre, Nourdine Khadndoudi, ambassadeur d'Algérie à Nouakchott, Mekfoul Mtagat, chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Et à l'issue de l'audience, le ministre algérien a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué se trouver dans son deuxième pays, la Mauritanie. Je suis très heureux d'avoir été reçu en compagnie du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation par son Excellence le Premier ministre, à qui j'ai transmis le message de salutation de son homologue M. Abdelaziz Jarrad, le Premier ministre algérien, a dit M. Kamal Beljoud. Il a ajouté avoir évoqué avec le Premier ministre mauritanien les relations algéro-mauritaniennes qui sont historiques et excellentes, précisant que sa visite en Mauritanie vise justement à les développer, à les renforcer pour les hisser au niveau des aspirations des peuples mauritaniens et algériens. La deuxième session parlementaire 2020-2021 a été ouverte ce matin au siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott en présence des députés et de plusieurs membres du gouvernement. Ce début de la session a été marqué par un discours du président de cette Assemblée, M. Cheikh Ould Bouaye, dans lequel il a insisté sur l'intérêt de préserver l'unité nationale, soulignant autant nous nous efforçons de consolider notre unité nationale, de gérer nos différences naturelles par le dialogue et la consultation, de tenir à tirer le meilleur parti des bienfaits de notre diversité, autant nous franchirons de nouveaux pas dans le processus de construction d'un état de citoyenneté dans lequel nous bénéficierons tous des mêmes chances et des mêmes droits et devoirs devant la loi. Voici la traduction intégrale du discours du président de l'Assemblée avec El Haj Abdallah Heddi.
Messieurs les ministres, collègues députés, frères et sœurs, nous voilà réunis aujourd'hui à la date fixée par la Constitution pour la tenue de notre deuxième session parlementaire ordinaire afin de perpétuer les tâches législatives et de contrôle qui nous sont confiées par ce peuple souverain. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rappeler à cet égard les énormes responsabilités qui impliquent cette confiance, car vous êtes assurément en mesure de les assumer eu égard à la confiance que vous avez eue des électeurs, et à ce dont vous avez fait montre, toutes obédiences confondues, de volonté à mettre en œuvre ces responsabilités dans diverses circonstances lors des dernières sessions parlementaires. Chers collègues, par cet acte vous introduisez d'autres jalons dans l'édifice de l'État de droit et des institutions que les Mauritaniens cherchent à renforcer, à consolider les concepts et à enraciner les mécanismes. Il va sans dire que pour hisser cet édifice et atteindre ces nobles objectifs, la planification, la patience et l'accumulation sont de mise, mais cela exige de nous tous d'assurer en premier lieu l'union, la coopération, l'acceptation de l'opinion différente et de tirer profit de ce que nous voyons autour de nous dans diverses parties du monde, devenus somme toute un petit village planétaire. Autant nous nous efforcerons de consolider notre unité nationale, de gérer nos différences naturelles par le dialogue et la concertation et de tirer la meilleure partie des bienfaits de notre diversité, autant nous franchirons de nouveaux pas dans le processus de construction d'un état de citoyenneté dans lequel nous bénéficierons tous des mêmes chances et des mêmes droits et devoirs devant la loi. Collègues députés, ma conviction dans ces évidences m'invite à saisir cette occasion pour renouveler une fois de plus mon appel à tous les acteurs politiques et leaders d'opinion dont vous êtes les représentants en première ligne, à se distancier du discours de la haine et de la discrimination, à s'accrocher à l'appartenance nationale inclusive et à assurer l'harmonie sociale que nous devons préserver à tout prix. Enfin, et conformément aux dispositions de l'article 52 nouveau de la Constitution et aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte la deuxième session parlementaire ordinaire 2020-2021, souhaitant plein succès à nos travaux et du bonheur et de prospérité à notre pays. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Smaïloul Cheikh Ahmed, a participé aujourd'hui par visioconférence depuis Nouakchott à la deuxième édition de la réunion ministérielle pour le dialogue politico-arabe nippon. Abdul Adamaba. De cette deuxième édition de la réunion interministérielle du dialogue politique des pays arabes et de l'Empire nippon, la coopération entre les deux parties particulièrement dans le secteur politique, économique, culturel, éducatif et des infrastructures. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Smaïloul Cheikh Ahmed, a pris part à ces rencontres par le biais de la vidéoconférence. Il a affirmé que ces rencontres se tiennent dans une conjoncture où le monde fait face à la pandémie du Covid-19 et ses effets néfastes. Smaïloul Cheikh Ahmed a, au cours de ces réunions, fait part de la nécessité de fournir les vaccins nécessaires dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Il a aussi rappelé le plan judiciaire qui a été mis en œuvre par la Mauritanie dès la première vague de l'apparition de cette maladie. Smaïloul Cheikh Ahmed a aussi réitéré l'impérieuse nécessité de supprimer les dettes des pays africains comme étant une solution idoine pour relever les défis économiques engendrés par ce fléau. Il a par ailleurs mis en avant le soutien indéfectible de la Mauritanie au peuple et à la cause palestinienne comme une question centrale de la politique étrangère du pays. Rappelons que cette rencontre s'est déroulée en présence du directeur de la coopération multilatérale et de l'ambassadeur directeur de la Ligue des États arabes au sein de ce département ministériel. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'urbanisme algérien ont aujourd'hui au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation à Nouakchott signé un protocole d'accord créant un comité frontalier bilatéral entre les deux pays. Mohamed El-Khattat. C'est une cérémonie d'accueil solennel qui a été organisée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem El-Merzouk, pour son homologue algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'urbanisme, M. Kemal Beldjoud, arrivé aujourd'hui à Nouakchott dans le cadre d'une visite de travail en Mauritanie. Un accueil qui dénote de l'excellence des relations historiques de fraternité et de bon voisinage qui lie les deux pays que la visite du ministre algérien
de l'Intérieur vient renforcer ici au niveau des aspirations des peuples mauritaniens et algériens. La rencontre ministérielle a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Mohamed Salim Merzoug et pour le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'urbanisme algérien M. Kamal Beldjdoud de signer au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation un protocole d'accord créant un comité frontalier bilatéral entre les deux pays. Les objectifs de ce comité sont principalement les questions liées à la frontière commune entre les deux pays et la promotion et le développement de la coopération en vue de renforcer les liens de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays frères. De même que ce comité prend celui d'améliorer les opportunités d'investissement, d'établir des projets de partenariat dans les secteurs prioritaires, d'intensifier les échanges économiques, commerciaux, culturels et sportifs, de rompre l'isolement des zones frontalières, de faciliter la circulation des personnes et des marchandises, de renforcer la coopération décentralisée, de sécuriser les frontières communes entre les deux pays frères et lutter contre la criminalité transfrontalière et l'immigration clandestine. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Salim Merzoug, a souligné que la signature du mémorandum d'accord traduit la volonté des dirigeants des deux pays frères, son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani et son Excellence Abdelmejid Tebboune, de renforcer et développer les relations de coopération existantes entre les deux pays frères au plus haut niveau. Will Merzoug a précisé que cette rencontre s'ajoute à la coopération fructueuse entre les deux pays frères, notamment en matière de sécurité civile et de gestion des crises, rappelant la signature à Nouakchott en novembre 2017 de l'accord de création d'un poste frontalier terrestre, BIR 75, qui est le premier point de passage officiel reliant nos deux pays. Cette rencontre, dit-il, représente un complément à l'accord de coopération conjointe entre les deux pays frères qui, après le lancement des travaux du comité mixte des frontières, verra un bond qualitatif qui permettra la valorisation des opportunités d'investissement et la mise en place de projets de partenariat dans les secteurs prioritaires et la promotion et l'intensification des échanges économiques, commerciaux, culturels et sportifs entre les régions frontalières communes, la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes et l'immigration clandestine, rappelant à cet égard la stratégie sécuritaire de notre pays. À son tour, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'urbanisme algérien a précisé que la mise en place de ce comité aura un impact positif, non seulement face au double défi de développement et de la sécurité, mais également en proposant de nouvelles façons de faire face aux défis actuels. Il a souligné la nécessité de développer les régions frontalières et d'en faire un pôle économique et social par excellence, ce qui ne peut être, dit-il, atteint qu'en adoptant un plan d'action commun pour définir les objectifs et fixer les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs et traduire ce plan sur le terrain. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du Wali du Tirs Zamour, M. Selmoul Sidi, de fonctionnaires centraux du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, de l'ambassadeur d'Algérie accrédité dans notre pays, son Excellence Nourdine Khandoudi, du consul honoraire d'Algérie à Nouadhibou, son Excellence Ibrahim Chiaouch, et du Wali de Tindouf, M. Youssef Mahiout. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Kamara Saloum Mohamed, a exhorté les chefs des services régionaux de la ville de Nouadhibou à relever le niveau des prestations fournies aux citoyens en application des directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à rapprocher le service du citoyen. Plus de précisions avec Amine Akhlil. À la capitale économique, la réalité des travailleurs et les défis auxquels ils font face était l'objet d'une visite que mène sur le terrain le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Kamara Salem Mohamed. Le ministre est accompagné lors de sa visite d'une importante délégation relevant de son ministère. Dans les locaux de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le ministre a tenu une réunion avec les autorités administratives et les élus locaux, les directeurs et les chefs de services et départements publics au niveau local. Lors de la réunion, M. Kamara Salem Mohamed a affirmé que l'objectif de sa visite est de s'enquérir sur le terrain des conditions de travail des employés, de veiller au respect des textes et lois en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale et de la médecine du travail de la part des employeurs. De leur côté, les élus ont apprécié la visite, qui représente une opportunité d'échange sur la situation des travailleurs dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Accompagné des administrateurs et élus locaux, le ministre s'est ensuite rendu à l'inspection régionale du travail,
qui est en charge de résoudre les conflits individuels et collectifs, en plus de surveiller les entreprises et les institutions dans leur traitement avec leurs employés. Le nombre des travailleurs liés à l'inspection s'élève à 19 000 travailleurs répartis entre les deux secteurs, public et privé. Autre étape de la visite du ministre, l'Agence régionale de la sécurité sociale. Et là également, le ministre a sillonné cette institution qui assure le paiement de plus de 4 000 pensions au profit des habitants de Nouadhibou. Et au dispensaire de Nouadhibou, le ministre de la fonction publique a examiné le niveau des services prêtés à l'attention du citoyen, surtout en matière de prévention, de consultation et de traitement. Au siège de l'autorité de la zone franche, le secrétaire général de l'institution, M. Sidi Mouloud Ibrahim Hamdat, était à l'accueil de la délégation ministérielle. Ensemble, les deux parties ont discuté des moyens permettant la redynamisation des relations de coopération entre l'autorité de la zone franche et les différents départements de la fonction publique. Et pour s'enquérir de la situation des dockers sur le port, le ministre et sa délégation se sont rendus au port de Nouadhibou où ils ont entendu des explications sur les services que met le port à disposition des citoyens et leur rôle dans l'importation et l'exportation des marchandises. La réunion qu'a tenue le ministre au port artisanal a été l'occasion de rappeler l'importance de la promotion de la situation des travailleurs et l'amélioration de leurs conditions de vie, de leurs conditions sanitaires et de leurs conditions juridiques. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Nadir Oulhamed, a réceptionné aujourd'hui à Nouakchott 3 ambulances équipées destinées à la wilaya du Houd al-Sharqi, dont de la Banque africaine de développement et de la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Mauritanie. Cette assistance vise à appuyer la Mauritanie dans ses efforts visant à lutter contre la pandémie de Covid-19 et à limiter ses répercussions négatives, notamment dans le domaine de la santé. Elle vise en outre à permettre l'exécution des mesures nationales et la protection sociale des réfugiés, ainsi qu'à appuyer le système alimentaire. Il est à noter que le financement du projet est orienté pour appuyer et renforcer les capacités des pays du G5 Sahel. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence du conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales et de représentants d'un certain nombre d'organisations internationales. À la veille du mois béni de Ramadan, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a convenu avec la Fédération des boulangers de veiller à assurer le pain en quantité et à un prix abordable tout en garantissant la qualité et le poids. Mohamed Al-Khattat. En prévision du mois béni du Ramadan, le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a signé avec la Fédération des boulangeries et confiseries un accord pour approvisionner un certain nombre de points de vente de pain au niveau de la capitale avec les quantités demandées et à des prix convenables. L'occasion pour M. Boubacar Ould Mohamed Babel, directeur de l'administration, d'affirmer que l'accord vise à réactiver la décision réglementaire pour le secteur de la boulangerie et de la confiserie et à mettre en place des kiosques pour disponibiliser le pain le long du mois béni du Ramadan. Il a précisé que les deux parties ont convenu de la création d'un comité conjoint entre le ministère et la fédération pour étudier le prix et le poids du pain en vue de les arrêter prochainement. De même, ajoutera-t-il que nous avons convenu de la contribution de la Fédération des boulangeries et confiseries dans l'opération Ramadan, organisée par le gouvernement, et cela en fournissant 500 pains par jour dans les 12 points de vente prévus dans le cadre de l'opération Ramadan, ce qui permettra de créer 2000 emplois. De son côté, le président de la Fédération des boulangeries et confiseries, M. Abdelrahman Ould-Saadbou, a souligné qu'ils se sont engagés à soutenir le ministère et que si les engagements pris sont tenus, ils créeront plus d'emplois que prévu, pas seulement 2000 emplois, et que la Fédération des boulangeries et confiseries va approvisionner ces 12 points de vente de pain à des prix réduits pouvant atteindre 70%. Il est à noter que cet accord rentre dans le cadre d'une série de procédures menées par le gouvernement pour faciliter aux citoyens l'accès à certaines denrées nécessaires durant le mois béni du Ramadan.
Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a visité certains établissements privés d'enseignement supérieur à Nouakchott. C'est ainsi qu'il s'est rendu à l'Université internationale libanaise, à l'Université moderne de Chinguetti, à l'École supérieure d'informatique et à l'Institut supérieur de la communauté académique. Le point avec Aminata Khan. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole officiel du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, a effectué plusieurs visites aujourd'hui dans les écoles d'enseignement supérieur de la capitale. La première étape de cette visite s'est déroulée à l'université libanaise de Nouakchott qui a ouvert ses portes en 2008. Sur place, le ministre a été reçu par le directeur de cet établissement d'enseignement supérieur, Chamakh Ould Mbarek, qui a passé en revue les étapes par lesquelles son institution est passée et le processus de formation dans cette école d'excellence. Ensuite, le ministre et la délégation qui l'accompagne se sont rendus à l'université de Chinguetti. Là également, il a été reçu par le directeur de l'école, Mohamed El Mokhtar Ould Ba, qui a indiqué que cette école a ouvert ses portes en 2006 et qu'elle enseigne les études supérieures dans des conditions adéquates et requises propices à la formation des étudiants. Ensuite, le ministre s'est rendu à l'école du submanagement. Sur place, le ministre a visité les différentes salles que compose cet institut de formation supérieure. Le directeur de l'école, Mohamed Radi Ould Mohamed Mokhtar, a déclaré que l'école forme depuis plusieurs années des étudiants mauritaniens dans divers domaines allant du management à la gestion des entreprises ainsi que d'autres disciplines. Enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole officiel du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, a clôturé cette visite marathon au niveau de l'Institut G Academy. La directrice de l'école, Muriel Limam, a reçu le ministre et elle a passé en revue les objectifs de cette école. En marge de ces visites, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné que l'augmentation des établissements d'enseignement supérieur et la diversification des offres de formation du master jusqu'au doctorat dans un certain nombre de disciplines rendent nécessaire le renforcement des capacités institutionnelles en termes d'augmentation du personnel et d'attirer les compétences nationales nécessaires pour répondre aux besoins croissants dans ce domaine, indiquant que ces écoles répondent aux normes et qu'elles travaillent en étroite collaboration avec les autorités étatiques. L'actualité relative à la pandémie du coronavirus ces dernières 24 heures est marquée par l'enregistrement de 31 nouvelles contaminations, 32 guérisons et 0 décès, ce qui porte le nombre de cas positifs depuis le début de la pandémie dans notre pays à 17 178 cas, 17 125 guérisons et 449 décès. La Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé a fait le point cet après-midi lors d'une conférence de presse sur l'évolution de la Covid-19 dans notre pays au cours de la semaine écoulée. Écoutons le directeur général de la santé publique à ce sujet. Nous allons vous parler en français pour la situation épidémiologique de la semaine du 25 au 31 mars. Le nombre total de nouveaux cas, 133. 0 contact, 133 cas communautaires, 0 cas importés, 116 guérisons et 0 décès. La répartition des cas de la semaine entre les régions. Haoud Sharqi, 19 cas, Haoud al-Gharbi, 0 cas, Asaba, 15 cas, Gorgol, 11 cas, Brakna, 0 cas, Trarzaz, 6 cas, Adra 0 cas, Gudimara 1 cas, Dakhlet Mouadibou 25 cas, le Tégan 1 cas, le Tilzemour 0 cas, l'Inchiri 0 cas, Nouakchott Nord 12 cas, Nouakchott Ouest 34 cas et Nouakchott Sud 9 cas. Les cas actifs 305
cas actifs, dont 271 cas sans symptômes ou asymptomatiques, 18 cas légers et 16 cas graves. Le cumul de la situation de la pandémie depuis le début de la pandémie est de 17 847 cas, dont 9 082 contacts, 8 571 cas communautaires, 194 cas importés, 17 093 cas guéris ou guérisons et 449 décès malheureusement. Au cours de la semaine, 6 612 tests effectués, dont 122 tests de suivi et 6 490 tests pour le diagnostic, dont 3 447 en TDR et 3 043 PCR. Les tests au cours de la semaine ont été répartis par région comme suit: Nouakchott Ouest 3 633, Hod el-Sharqi 800, Assaba 406, Enchiri 376, Dakhit Mouadibou 253, Gorgol 218, Le Trarza 203, Nouakchott Nord 170, Brakna 131, Nouakchott Sud 112, le Guidimara 100, le Tégan 88, l'Adrar 46, le Hod el-Gharbi 45 et le Tilzemour 31 tests. Depuis le début de la pandémie, 249 312 tests ont été effectués, dont 28 230 pour le suivi et 221 082 tests de diagnostic, dont 157 733 par le TDR et 63 349 par PCR. La ville de Kaédi a accueilli un atelier relatif à la réduction du risque de conflit dans l'environnement de travail, organisé par l'inspection régionale du travail en coopération avec certaines ONG. L'atelier a été supervisé par le Wali du Gorgol en présence des autorités administratives et sécuritaires, du maire de la ville, en plus des représentants des travailleurs et des représentants des organisations non gouvernementales. Le wali de l'Adrar, M. Haddadi Mpali-Yatera, a présidé hier à Atar les travaux d'un atelier régional de concertation pour recenser les travaux dangereux pour les enfants en Mauritanie. La rencontre permet à 15 participants représentant le gouvernement, la société civile et les formations syndicales d'établir la liste des travaux dangereux pour les enfants dans la wilaya. Dans son intervention, le Wali a indiqué que le respect des normes internationales du travail et de la législation nationale reste l'un des fondamentaux de la réforme entreprise par le gouvernement mauritanien. Le Wali Moussaad du Tirs Zamour, M. Mohamed Abdallah ou Mohamed Abdelrahman, a appelé les chefs services régionaux de la wilaya à observer rigoureusement les horaires officiel de travail. Il a souligné lors d'une réunion tenue mardi dans les locaux de la wilaya la nécessité de mettre en œuvre les instructions émises par le ministère de l'Intérieur en application des directives du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, lors de la dernière session du Conseil des ministres relative au respect des horaires de travail officiels et au rapprochement du service administratif des citoyens. La réunion s'est déroulée en présence des autorités administratives et des élus locaux. Une délégation du groupe Stronghold International, conduite par la deuxième personnalité du groupe Tawhib Illa, a visité hier des infrastructures portuaires relevant de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. C'est ainsi que la délégation a visité le port autonome de Nouadhibou et la baie du Repos, où des explications lui ont été fournies sur le rôle qu'il joue dans le développement économique de la ville.
Fin du journal. Tout de suite, un rappel des titres. Le président de la République quitte Néma en direction de Niamey pour participer à la cérémonie d'investiture du président de la République du Niger. Les populations de la wilaya du Houd Sharqi réservent un accueil chaleureux au président de la République et saluent l'initiative de créer une foire annuelle pour l'élevage. Le président de la République se réunit avec les cadres, élus et notables de la wilaya du Houd Sharqi et affirme que leur région joue un rôle central dans le développement socio-économique du pays. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Hey Bonne, tu sais que le nouveau abonnement 4G de Move Moritel est plein de surprises. سيم 4G قوة الأداء ب 500 كالعادة فيهم ملي 1 جيجا ب 500 كالعادة دار 100% للتلفين في 3 أشهر زيادة